Ces communiqués d'Alliance Fleuve Congo nous annoncent-ils la chute d'une cité ou d'une ville? Que pensez-vous? Est-ce que nous pouvons analyser ensemble pour comprendre prochainement, est-ce que ça va être Walikale, Uvira ou quelle ville? Qu'est-ce que le Wazalendo demande finalement politiquement au président Félix? Nous allons essayer d'analyser et de comprendre ensemble. Vital Kamerhe, le feuilleton continue. Il paraît maintenant qu'il y a des mésententes entre Mbindoulé et Pepe Mbosso, puisque le chapeau se porte maintenant sur Mbosso. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. À Analysons Congo, nous sommes Analysons Congo. Nous vous parlons au quotidien, on analyse et on essaie de réfléchir ensemble de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2025. Ensemble avec vous, nous essayons de parler. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, mettez des cœurs, partagez. Aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés sur YouTube. Aidez-nous à atteindre 1 million d'abonnés sur TikTok. Et surtout, nous devons atteindre l'objectif. D'ici la fin de l'année, on doit atteindre les 100 000 que nous sommes prévus sur YouTube. Partagez à beaucoup. Faites abonner encore les autres. Comme je vis, merci aux gens de Manono de vos abonnements. Je vis comment vous les faites. Maintenant, nous allons commencer à montrer les villes et les cités qui se sont beaucoup plus abonnés. Nous allons faire un challenge de 100 000 abonnés partant de province. Bonjour, bonsoir. Alors, l'Alliance Fleuve Congo a communiqué quelque chose aujourd'hui au travers Laurence et nous allons y retourner. Mais nous voulons d'abord comprendre ce que la demande de mes chers frères Wazalendo. Ce document de Wazalendo est signé par un certain Kibanda, le sénateur. RK Kibanda, le sénateur. Nous allons chercher dans les jours à venir à les contacter pour essayer un peu de comprendre. Ce texte, il est tombé depuis au moins 3 jours sur notre bureau et nous étions en train d'examiner et nous trouvons l'opportunité aujourd'hui de pouvoir en parler et discuter avec vous. Voici, je vous les lis. Le Wazalendo exige de jouer un rôle politique et sécuritaire au-delà du front de l'Est. C'est que le Wazalendo demande au président Félix I la nomination d'un conseiller spécial chargé exclusivement des questions liées au Wazalendo et au niveau national plutôt. 2. La participation aux discussions de paix, y compris le pourparler de Doha. 3. Les responsables du gouvernement déployés à Uvira résidant effectivement dans la ville et non passer des nuits au Bujumbura. Bon. 4. Déploiement de militaires Wazalendo aux principales entrées de la province du Sud Kivu pour mieux protéger la région contre les infiltrations. 5. Intégration de Wazalendo dans le gouvernement national et provincial et dans les institutions, services étatiques et para-étatiques. Signé Kibanda, sénateur. Le Wazalendo, finalement, font leurs revendications politiques. Mais nous allons essayer un peu de comprendre les revendications politiques et comprendre si cela a une force. Est-ce que d'abord le gouvernement pourra répondre aux revendications politiques de Wazalendo ou bien le gouvernement va essayer de les endormir? Allons doucement. Sur le premier point, il dit la nomination d'un conseiller spécial chargé exclusivement de questions liées au Wazalendo au niveau national. Ils disent qu'ils ont besoin qu'il y ait un conseiller national. Est-ce que c'est pour dire qu'ils ont besoin, ils sont en train de demander une place dans les ministères, dans les institutions ou bien au niveau du ministériel?
il sera difficile pour eux d'obtenir quelque chose puisque les Wazalendo ne sont pas réunis, ils ne sont pas regroupés. Ceux qui sont en train de parler ici, ce sont les Wazalendo d'où? Les Wazalendo d'Uvira, et les Wazalendo du Maniema, et les Wazalendo du Nord Kivu, et les Wazalendo de province orientale. Vous voyez déjà, cela ne favorise pas. S'ils demandent une place nationale, mais ils ont déjà des représentants au niveau national, puisque on les a donné des personnes, on les a donné des personnes telles que Bitakwira. Ils représentent les Wazalendo du Sud Kivu. Vous prenez qui, je pense que c'est Kitika qui représente les Wazalendo du Maniema. Mwindo Nzangi, il est avec les Wazalendo du Nord Kivu. Et il y a un représentant des Wazalendo de la province orientale. Donc, à ce niveau-là, le président vous dira, il a déjà répondu à votre question et votre souci. Puisque ce sont ces gens-là qui reçoivent l'argent qu'on vous donne et qu'on vous a toujours payé. 2. La participation aux discussions de paix, y compris pour parler de Doha. Vous allez y participer étant que qui? Il faudrait que vous soyez une structure politique, politico-militaire reconnue. Les Wazalendo ne sont pas reconnus. Comme moi, je vous ai dit plusieurs fois, vous êtes en train de partir très mal. Organisez-vous en structure politique, ayez une revendication. Et déjà, on vous classe parmi les forces vives de la nation, donc de la société civile. Vous êtes branché à la FRDC. Donc, vous ne pouvez rien faire. S'il y a des revendications, passez-les à la FRDC. La FRDC va les passer pour vous, puisque vous êtes alliés à la FRDC. Et dans ce contexte que vous êtes en train de dire, c'est que vous voulez vous détacher de la FRDC, vous voulez devenir comme des M23. Alors, vous revenez à votre idée là, où vous êtes en train de chercher à être indépendant. Et quand moi je parle de votre indépendance, vous dites que moi je suis en train de très mal, je suis en train de mentir, alors que c'est vous-même qui êtes en train de le dire. Là, on est en train de picher, c'est que vous pensez que les gens ne comprennent pas le langage que vous êtes en train de demander. Vous demandez à Doha, c'est une négociation entre le gouvernement et la rébellion. Et vous demandez d'être partisan des discussions du gouvernement et de la rébellion. Alors que vous êtes alliés au gouvernement. Et le gouvernement, c'est lui qui doit vous dire ce qui se sont discutés, ils se sont dit à Doha. Mais vous avez toujours dit que vous ne faites pas part de tout ce qui se passe à Doha ne vous intéresse pas. Comment voulez-vous aujourd'hui que vous entrez dans ce qui est de Doha? Et ce sont vos commandants qui ont dit plusieurs fois en Swahili. Il habite vienu comme il y a cessé les faits, comme Nini à Tutaki, Madoa à Tutaki. Maintenant, aujourd'hui, vous demandez Doha sur base de quoi? Et vous allez y participer étant que groupe armé, étant que société civile, étant qu'allié aux FRDC, étant que qui? Si vous voulez y participer, soyez aussi un groupe armé comme le M23, revendiquez, prenez des terres, ayez des structures, ayez quelque chose, et si vous allez le faire. Mais ici, nous sommes dans les concepts où on est en train de chercher la solution pour finir et éradiquer toutes ces histoires, Wazalendo et consorts. Quand vous voyez le gouvernement vous intégrer, vous pensez c'est pourquoi? C'est pour vous absorber. Et si vous ne voulez pas être absorbé par le gouvernement, vous restez indépendant, on vous écrase. Vous n'avez pas de choix. Soit vous vous faites absorber, soit vous devenez des indépendants, des parasites. Et dans les parasitages, on va marcher sur vous. Ça sera un char qui va marcher sur vous. Dites-moi alors, vous voulez participer aux discussions de Doha étant que qui? Comme quoi? Revendiquant quoi? La première revendication de Wazalendo, les Munyarwanda a toke kwetu. Munyarwanda a toke kwetu. Batusi ba toke kwetu. On est en train de chercher la solution pour que les gens cohabitent. Vous voulez que vous asseyez à Doha pour dire que les Rwandais sortent. Pour que ces Rwandais que vous êtes en train de dire qu'ils sortent. Baba bebe wapi. Munaikala miaka na miaka. Munazala munaowana. Kisha leo mko nasema baba bebe baba toshe wapi? Ule mfuliru mwenye aliowaka Mnyarwanda, bakamate mtoto yake, bamukate vipande mbili. Votre discours, c'est la première des choses qui vous empêche de vous asseoir tout autour des gens qui discutent. Vous avez un discours extrémiste qui n'est pas acceptable. On n'est pas à l'époque, cet extrémisme-là n'a pas de sens. On doit trouver les solutions pour la province, mais trouver des solutions pas avec des extrémistes. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Doha, demandez à votre allié, la FRDC. Troisième point. Les responsables gouvernementaux déployés à Uvira, résidant effectivement dans la ville, et non pas passé la nuit à Bujumbura comme l'a fait le gouvernement pour aussi. Le gouverneur, c'est un gouverneur civil. C'est vous qui êtes des militaires. Alors, ici, quand vous voulez commencer à donner des ordres au gouvernement, donc,
c'est pour dire que vous devenez vous devenez des responsables, vous devenez aussi des gens qui doivent donner des injonctions au gouvernement, alors que le gouvernement ne doit recevoir rien de vous. Vous êtes des partenaires, vous pouvez faire des propositions, mais vous ne pouvez pas faire des demandes. Attention, il y a la différence entre une proposition et une demande. Puisque si vous devez faire des demandes, c'est qu'on doit répondre à vos demandes et le gouvernement n'est pas prêt à les répondre. Si le gouvernement juge, depuis qu'il dort à Bujumbura, pour Russie, depuis les 7 mois, avez-vous entendu un jour que le gouvernement l'a blâmé ou tout ça? C'est que le gouvernement reconnaît que peut-être il y a une insécurité qui ne le permet pas. Mais ce sont des discussions auxquelles vous devez discuter avec votre partenaire. Je ne suis qu'en train de répondre leurs demandes et me poser des questions et répondre. Ce n'est pas à dire que je refuse ou je rejette. Je ne suis pas un rejetteur ou bien un accepteur de ce que vous êtes en train de faire si mes mots que j'utilise en français partent. Je suis juste en train d'analyser les choses. Déployer les militaires Wazalendo aux principales entrées de la province du Sud Kivu pour mieux protéger les régions contre les infiltrés. Ça n'arrivera pas. On ne pourra pas vous déployer là-bas puisque vous n'êtes pas la force principale. Si on vous déploie principalement sur les premières lignes de front, alors cela veut dire que l'on vous donne accès à avoir l'autorité au-dessus des FARDC. 5. Intégration des Wazalendo dans les gouvernements provincial, national. Mais on va intégrer qui dans le gouvernement national, provincial? Puisque nous, on ne voit que vos généraux. On n'a pas encore vu vos civils. Est-ce que vous avez des cadres civils? Et si vous devez, on doit vous intégrer. Ok, on va accepter, on va vous dire, ok, vous nous amenez Yakutumba, vous amenez Makanaki, on va les intégrer. J'espère que c'est très clair. Vous voulez l'intégration dans le gouvernement, vous êtes déjà membre du gouvernement. Pour vous intégrer, vous devez avoir votre parti politique. C'est quoi le parti politique de Wazalendo d'Uvira? Et vous voulez intégrer comment alors qu'il n'y a pas... Vous devez attendre 2023, les élections, pour que vous gagnez des sièges. Et lorsque vous battez campagne, vous gagnez les sièges. Après avoir gagné les sièges, c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver. On ne peut pas vous nommer. On va vous nommer comment? Chef d'avenue, chef de quartier ou quoi? Soyez réaliste. Donc, pour moi, toutes les demandes de Wazalendo ici, elles sont infaisables. On ne pourra pas les répondre. On peut faire semblant, mais on ne va pas vous répondre. J'ai appris une réunion à Kamituga au courant de cette semaine entre les FARDC et les Wazalendo. Ils étaient en train de voir, c'est pourquoi ils ont émis ces communiqués pour annuler ce qu'ils étaient en train de dire sur la République du Tomboué, puisque selon eux, on a sorti ces secrets, il ne fallait pas les sortir. Il faut maintenant annuler, que l'on ne dise pas que ce sont eux qui veulent la balkanisation de la RDC. Mais on sait que l'idée, elle est déjà partie. Alors, nous avons un communiqué de l'AFC ici. Ce communiqué, moi, il me fait trembler. Je vais le lire pour vous. Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo AFC du 19 septembre 2025. Face aux attaques, l'épuration ethnique et la propagation de discussions de haine depuis Uvira, nous tenons dès à présent en état de légitime défense et nous nous engageons solennellement à protéger et défendre notre peuple sans relâche, à éliminer toute menace à source. Celui qui comprend le français un peu ici, il va revenir. Je reviens sur ce texte pour que vous compreniez. Face aux attaques et l'épuration ethnique et la propagation de discours de haine depuis Uvira, nous nous tenons dès à présent en état de légitime défense et nous nous engageons solennellement à protéger et défendre notre peuple sans relâche à l'élimination de toute menace à la source. Si vous avez compris ce message, comme moi, le M23 a tout dit. Il dit face aux menaces et à la propagation de la haine. Les menaces sont où? Les menaces et la propagation de la haine viennent d'Uvira. Contre qui? Contre l'élimination de Tutsi. Et ils disent que maintenant, face à tout cela,
il se décide d'aller éliminer ça à la source. Ces messages nous informent de la prise d'Ouvira. Si vous lisez très bien ces messages, c'est que l'AFC s'est décidé maintenant de faire le dernier assaut sur Ouvira. Ce n'est pas moi, c'est leur message. C'est ce que je lis dans les communiqués de 19. Ils disent qu'ils vont éliminer à la source. Qu'est-ce qu'ils vont éliminer à la source? Ces menaces-là qui pèsent sur la population Tutsi dont ils sont en train de dire d'éliminer. Ils disent qu'ils doivent éliminer à la source. Qu'est-ce qu'ils doivent éliminer à la source? Cette histoire-là de propagation de la haine qui sort de la cité d'Ouvira. Ils disent qu'ils doivent éliminer à la source. Ils doivent éliminer à la source les choses qui sont en train de se passer. Pour moi, je dirais Ouvira en danger total face à l'AFC. Ce message, il est clair. Si vous comprenez, si vous savez la manière dont l'AFC communique, l'AFC peut vous communiquer pour vous dire, il va prendre une ville sans pour autant vous la dire. Ils ont leur façon et leur manière de communiquer. Ils communiquent d'une manière détournée. Ils communiquent d'une manière abstraite. C'est-à-dire, ils vous laissent un texte vide dans lequel vous pensez qu'il n'y a rien alors qu'il y a tout dedans. Si ils nous passent ces tests, comprenant et sachant comment ils opèrent, s'ils nous passent ces messages, c'est-à-dire à 60%, ils ont déjà fait tomber Ouvira. Que vous l'acceptez ou pas. Ce n'est pas question d'être infiltré. Ce n'est pas question d'être infiltré à Ouvira. C'est-à-dire pour eux, ils ont déjà fini toutes les questions liées, toutes les questions stratégiques, puisque la prise d'Ouvira, c'est comme toutes les villes, elles sont prises à la fois politiquement, militairement, stratégiquement et tactiquement. C'est-à-dire sur le plan politique, diplomatique, puisque maintenant, sauter sur Ouvira, il y a un autre verrou important sur Ouvira. C'est le voisin, hein? Le voisin ici. Vous voyez le voisin ici? Le voisin ici du Burundi. C'est que la diplomatie a parlé. C'est le texte. Moi, je me réfère au texte, excusez-moi, je me réfère au texte. Cela veut dire que ces gens sont entrés, on est en train de nous informer quelque chose sans nous l'informer. Qui vont aller éliminer à la source? Ce sont eux qui vont aller éliminer à la source. Comment vont-ils aller éliminer à la source alors qu'ils ne sont pas Ouvira? Cela veut dire qu'ils doivent entrer à Ouvira pour éliminer à la source. Et qui sont les propagateurs de ces discours de haine? C'est beaucoup plus le Wazalendo et d'autres personnes qui sont à Ouvira. Alors, cela veut dire que militairement, ils ont déjà déjoué tous les verrous importants et tous les entrées qu'il faut. Nous ne savons pas quand, seulement les coups de sifflet doivent être donnés. Mais quand les garçons vous disent comme ça, c'est que les garçons sont déjà dans la chose. Les garçons, ils ont fini le film. Si les garçons vous disent, nous, ils font ces textes ici, les communiqués ici. Et pendant ce temps, il y a un élément important, c'est la distraction de Kinshasa. Kinshasa est dans les caméras, Kinshasa est dans les ceci et dans les cela. Je me plains de ces mercenaires. Oh là là. Je me plains aussi de ces FARDC, les jeunes là qui sont sortis de je ne sais où. Beaucoup de gens bango basibi bango inde bamemi bango lisuna rumanga. Kaka awa ndenge nazolo babonde boya ko mona pe biloko ngo. Kaka boye, de boya ko mona biloko ngo salami. Message à Laurence Oyolobi nyonso. Balobi, ils doivent éliminer à la source les problèmes. Les problèmes qu'il y a à la source ici, ça haine, bateau traverser, bateau faire passer message à monter mamabe ya kolobake. Il faut pas bon bateau aussi. Bateau bateau salango baza na kati ya Uvira. Bomona ki comportement makamweleka ki pona gasika. Gasita. Et oyo pe ndenge ya ko envenimer bo c'est pour dire que la messe elle est dite. Nous ne pouvons qu'attendre que les jours qui sont devant nous puissent parler. Tangi message balaboni balami balé. J'ai trouvé que il y a les noms dits dans ces messages. L'AFC nous dit je vais prendre maintenant Uvira. C'est ça les messages. Puisqu'ils disent qu'ils vont aller éliminer à la source. L'AFC annonce qu'il va prendre Uvira. Lisez ces messages. Ne dites pas que non, oh, on m'a dit non. Personne ne m'a dit. Moi, je prends les messages ici. D'ailleurs, je ne sais même pas. J'ai fait plusieurs analyses sur Uvira et je vous ai présenté les images et je vous ai dit des choses que je pensais. Maintenant, je pense, par rapport à ces communiqués, j'analyse les communiqués et je trouve que c'est pour bientôt l'assaut final. Ils ne vont pas nous dire le jour ni l'heure et on ne sait comment. Ceux qui vont bimela na seamai, ceux qui vont bimela ko volcan, ceux qui vont bimana mapataï, ceux qui ndenge nini, ceux qui vont drone pe ko tambola.
J'ai appris. Ok. Alors, le feuilleton Camère continue. Bon, on dit que Mbosso et Mbindoulé, ils ne s'attendent pas. Puisqu'il paraît que Mbosso, tout le monde maintenant comprend que Mbosso, c'est toi qui voulais seulement ces postes de Camère. Et il paraît que le vieux Mbosso avait déclaré que vous vous rappelez bien qu'on a Camère à Koufa. Et il paraît que Mbosso, il devait libérer certaines sommes d'argent pour que les choses se passent. Mais est-ce que Mbosso a déjà donné l'argent? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Les pétitionnaires sont en train de se tirailler. Moi, je pense que... Je vous dis, biloko za molimo, hein? Je pense que ma père wana ba betani ba esprit à confusion na kati kuna. Biloko zo sale na dimension à butu mingi. Et ça na dimension à butu mingi. J'aurai le temps de partager un message pour les gens qui me suivent sur La Vérité Miracle. Il y a des choses qui sont en train de se passer et c'est là où je pense que Mutumo a beti muninga de confusion. Confusion na kanae. Pas tout na bango na bango. De yango côté li bango siko. Est-ce que ceci va être avantageux pour Camère? C'est possible. Nous l'avons dit, nous l'avons analysé, mais nous sommes en train d'attendre et voir ce qui va se passer. Alors, merci à vous tous. Abonnez-vous, partagez, likez, et restez connectés avec nous. Partagez-nous ces messages à qui peut le comprendre et qui peut le suivre. Faites-nous abonner massivement. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.